anglais, mais de rock. Vous m'avez compris. On va laisser la parole à l'association. Ah, je me rappelle plus. Et ben pour la vie. Flavien, non, c'est l'association Flavien. Non. Flavien. Fondation Flavien et Eva pour elle. Voilà, c'est ce que j'avais dit. À vous, prochain. Merci. Bon, rebonsoir. Moi, je ne hurler pas pour faire de la musique. La musique de la vie, c'est ceux qui sont derrière. Ceux qui viennent de chanter, ce sont des grands enfants. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de petits enfants qui sont symbolisés par deux prénoms derrière, Eva et Flavien. Ces deux enfants, ben, ils sont plus là. Pourquoi ils sont plus là? Parce que ils ont été emportés par un cancer. Malheureusement, on n'en parle pas assez. Ça touche pas que les adultes. Ça touche nos enfants. Ça a touché mon enfant. Ça a touché beaucoup trop d'enfants. Et tous les jours. Pour vous dire, 2500 enfants par an sont touchés. 500 sont plus là. Quand on me parle de statistiques, parce qu'on nous dit qu'il y en a trop peu, ça c'est les maires qui disent ça. Vu que je les ai rencontrés pendant les élections municipales il n'y a pas eu longtemps, ils ont eu un peu peur de nous, ils ont eu un peu peur d'un certain tsunami, ils ont eu un peu peur d'un projet de loi, ils ont un peu peur des enfants malades. Pourquoi avoir peur des enfants malades? Bon, quand on leur dit que, au bout de 2 ans et demi, mon fils est parti il y a 4 ans. La petite Eva, malheureusement, n'a pas eu autant de chance. Les parents n'ont pas eu autant de chance. 7 mois. On leur dit bonjour, le verdict, on leur dit au revoir. Après, débrouillez-vous. En 7 mois, ou alors 4 ans. Voilà. Donc, quand les politiques nous parlent de statistiques, moi je leur réponds, on manque de lecteurs, on manque de concitoyens. Une ville comme Cap-d'Aille, où je connais très bien ma mère qui nous a soutenus, une des premières mères qui nous a soutenus officiellement, la commune fait à peu près 5-6 000 personnes. Cap-d'Aille, c'est une commune limitrophe à Monaco. 6 000 personnes, on fait ça en nombre d'enfants, ça fait 3 ans. On raye la ville en 3 ans. Beau Soleil, que je connais bien aussi, 12 500 habitants, on raye la ville en 5 ans et demi, 6 ans. Ça fait mal. Le maire de Beau Soleil n'est pas passé pour 2 mois. Pourquoi pour 2 mois? On a distribué dans toute la France, par les réseaux et par plein de choses, un petit bulletin de vote. Ce bulletin de vote racontait l'histoire de ce que je viens de vous dire là, avec d'autres termes. Vous êtes venus là pour écouter de la musique. Moi, je suis simplement, et je remercie ces grands gamins. Je remercie Lydia Dos Santos du Conseil général. Et je vais vous remettre après un petit épisode. Vous le lisez, pour certains connaissent, pour d'autres non. Je m'excuse de la dureté des mots, des propos qui sont écrits, mais malheureusement, c'est nos enfants. Vous avez peut-être dans votre famille soit un adulte, soit un enfant qui a été touché, j'espère pas un enfant, encore moins un adulte, mais malheureusement, déjà entendu un enfant. Parce que quand un enfant qui dit que j'ai une maladie, mais je suis pas malade, ben on se bat pour lui, quoi. Donc voilà ce qu'on fait avec le papa de Eva. Lui, il a fait un projet de loi. Ce projet de loi, il est expliqué sur le site de Eva pour la vie. Il est dans l'Assemblée nationale. Il est prêt à être voté. Mais nos politiques ne veulent pas le voter, parce qu'ils ont peur de déranger. Moi, je n'ai pas peur de déranger, ma fille, c'est moi. Donc, ce que je fais, c'est... Malheureusement, c'est pas pour le bien. C'est pas pour Eva. On le fait pour leur mémoire. On le fait pour les autres copains. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Et quand ça arrive, ça fait très mal. Et ça, les politiques, ils ne le savent pas.
ils savent ce qu'ils vont prendre après. S'ils réussissent à le faire, M. Estrosi est venu, il n'a pas osé rentrer dans la chambre. Il valait mieux pour lui peut-être, parce que c'était pas un électeur qui pouvait lui faire gagner une voix. Il aurait pu lui en faire gagner des millions de voix. S'il prend la parole, si quelqu'un prend la parole et qui dit que je vote, je veux que cette loi passe, elle est là, elle est à l'Assemblée nationale, ça passe. Quand on met 500 enfants face aux 577 députés, vous ne pensez pas que l'Assemblée nationale, si les députés s'en vont, 500 s'en vont, ça fait quoi? On en parle pendant toute une nuit. Là, on parle de 500 enfants qui s'annoncent chaque année. On n'en parle pas assez. Voilà. Donc 45 millions d'euros à la clé, c'est rien. Ça représente 0,15%. Et pour ça, on ne veut pas voter cette loi. On a peur de déranger. Pour 0,15% d'un chiffre d'affaires sur le laboratoire pharmaceutique. C'est zéro quelque chose. On d'abord zéro. On parle pas de 1%, on parle de 0 quelque chose. Donc nos enfants représentent zéro. Pour moi, non. Représente ce projet de loi avec 45 millions. Il y a la même chose qui est en train de se faire sur mon impôt. J'ai été reçu par le gouvernement monégasque 5 semaines après. Pour être reçu en France, toute une vie. Il y en aura combien qui vont mourir dans ce temps? Là, il y a 45 millions par an qui tombent. Aux États-Unis, la loi a été votée en moins d'un an par une petite cousine amie, entre guillemets. Même maladie que la petite Eva. 7 mois de pronostic aussi. La petite fille, elle a pris un micro. Nous, on ne sait pas faire en France, mais on ne veut pas le faire. On pense autrement. Elle a pris le micro et elle a dit maintenant, fermez vos gueules. Elle avait 7 ans et demi. Fermez vos gueules, ce que vous dites, c'est de la merde. Maintenant, on a besoin d'action. Cette phrase a été reprise par CNN et tout le Bataclan médiatique, par les sénateurs du Congrès. Ils se sont tous unifiés, pour une fois. Et la loi a été votée le 3 avril de cette année. Mon fils est parti le 7 mars. Vous imaginez? Donc moi, ce que je demande, c'est simplement que, pour Noël, pas pour le mien, pour son grand frère peut-être, si au cas où ça lui arrive quelque chose, parce que le grand frère c'est le premier, le petit, on a fait pareil. Pourquoi le deuxième n'est pas le premier? Voilà, ça me trotte dans la tête de tout le monde. Pourquoi le deuxième? Ça arrive. Bon, c'est plus facile de prendre un cancer que de prendre un auto. Là, l'auto, il y a 45 millions par an. Il y a juste à faire appuyer sur un bouton, je vote. Oui, voilà. On a bien voté pour eux. Pourquoi ils ne votent pas pour nous? Pourquoi? Pour 45 millions, on parle de milliards d'économies. Là, on fait 45 millions. C'est pas l'économie, non? On les met dans nos enfants. Donc voilà. Bon, à la fin du concert, je vais leur laisser la parole parce qu'ils chantent mieux que moi, en tout cas. Il y a un petit dépliant qu'on vous donnera. Surtout, ne le jetez pas. Parce que ça serait jeter une superbe image d'une superbe fille. Moi, je ne veux pas trop utiliser de photos. J'en ai d'aussi belles, hein. J'ai avec le garçon. Mais bon. Mais va pour la vie, donc, vous allez sur le site, il y a une pétition. Il y a déjà ça, presque 123 000 personnes, 122 953 tout à l'heure à 8 heures. Vous la faites partager, vous signez, ça prend 30 secondes. Si on était tous réunis, 122 000 dans le Stade de France, on serait plus que pour les Bleus en 98. On ne serait pas sur les Champs-Élysées, mais s'il faut y aller, on ira. Mais pas avec les 122 000, avec plusieurs millions. Là, on est en train de grandir, énormément. Donc, je vous demande simplement d'aller sur Eva pour la vie, de voir si c'est possible de signer, si vous avez le courage, de lire l'histoire d'Eva. C'est presque une histoire commune avec le mien, avec la petite américaine. C'est une histoire qui se répète 500 fois par an. Voilà. Donc sur ce, je vous remercie. Je vous présente d'abord désolé pour ce propos.
je vous présente Thomas. Bonsoir à tous. Thomas et sa bande de copains. On l'appelle Thomas Bond. Bonsoir.